Du coup, bonjour Dimitri. Salut Henri, comment ça va? Super, super. Et toi? Tranquillement. Fin de journée, on est l'après-midi là, donc ça va très bien. Il fait beau Ouais, aujourd'hui, même si on est confiné, on peut voir les fenêtres, tout va bien. tout va bien. Merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Merci pour l'invitation. Euh, Avec grand plaisir. Pour faire une petite introduction, aujourd'hui, tu es freelance. Tu travailles dans le côté, enfin, dans le marketing digital et plus Exact. précisément pour les entreprises ou pour tes clients dans l'IT. Mhm. Tu es freelance depuis quelques années, de mémoire, et Ouais, t'en c'est bientôt parles. 3 ans maintenant. Ouais, et tu as une chaîne YouTube aussi et tu partages pas mal de choses sur LinkedIn. Je te Mhm. suis sur LinkedIn depuis un petit moment. YouTube, je t'ai découvert assez récemment, mais C'est en assez faisant un peu récent la recherche, aussi, ouais, c'est normal. euh, en faisant un peu la recherche par rapport à toi, j'ai découvert pas mal de vidéos qui sont super intéressantes et du coup, voilà, on va discuter de tout ça, de marketing, du rat race, qui est peut-être l'une de mes premières questions, parce que j'ai Mhm. vu que tu as fait une vidéo par rapport à ce sujet, qui est plutôt sympa et j'invite tout le monde à regarder. Déjà, comment tu aimes qu'on te présente? Le plus simplement possible. Concrètement, de toute façon, qu'on est entrepreneur, freelance, etc., c'est toujours un peu difficile d'entrer dans une seule et même case. Du coup, le Oui. rôle que je prends, qui permet de me définir assez facilement, de me représenter, c'est social media manager. Et du coup, par rapport au rat race, entre guillemets, Mhm. tu penses que le freelancing, c'était ta façon de sortir Exactement. Avec compte, j'ai commencé un peu trop biberonné, évidemment, de la vidéo YouTube autour de la race rate, la gloire de l'entrepreneur qui réussit par soi-même, etc. Euh, mais c'est aussi ce qui m'a motivé, au final, à passer en freelance et pas rempiler dans une agence. Dans le sens où, autant j'ai une très bonne expérience d'agence, l'agence dans laquelle j'étais, s'appelle Useful. Euh, Ok. Super agence, pour le coup, vraiment à la cool, qui sont vraiment à l'écoute de leurs employés, mais j'ai pas forcément envie de rentrer dans une autre agence où j'aurais justement des collègues, une structure comme celle-ci, etc. J'aurais une partie un peu avec mon baluchon et aller à l'aventure. C'est aussi simple que ça. Et j'ai pas envie aussi, pareil, ça fait partie du côté rat race, aller au boulot. Autant Oui. au boulot, ça peut être épanouissant, certes. Après, revenir du boulot et ensuite, tu vois, quelles sont les opportunités que tu as à côté pour faire tes projets, etc. Donc, je suis un peu, je dirais pas extrémiste, mais je suis un peu radical généralement dans ma façon de Ok. procéder. C'est-à-dire que si je veux faire mes projets, il faut pas que je reprenne le même schéma que j'avais avant, d'aller travailler, je sais pas, c'est 8 heures, 9 heures par jour, Mm. plus 1 heure ou 2 heures de transport, et ensuite faire mes projets à côté. Il fallait que je puisse conjuguer les deux à la fois. C'est pour ça aussi que je travaille chez moi 99% du temps. C'est que le matin, par exemple, je travaille pour mes projets clients pendant, je sais pas, 6 heures, 7 heures. Et à midi, généralement j'ai fini. Généralement, je commence à 6 heures, je finis à midi, 13 heures. Et l'après-midi, je tourne les vidéos. On enregistre comme ça entre personnes de qualité. Je vais écrire, je fais d'autres choses. Et seulement, c'est mes projets annexes. Tu penses qu'on arrive à toucher enfin, entre guillemets, les clients ou les gens qui lisent tes articles ou tes mails de la même façon qu'avec une vidéo? Tu penses pas qu'il y a un peu un critère plus humain dans le fait de raconter une histoire avec une vidéo? Ok. Un même profil, en fait, compte, peut être touché par différents médiums. Il y en a qui lisent beaucoup, il y en a qui regardent beaucoup de vidéos. Hmm. Ça, je l'ai remarqué en testant, tout simplement. Il y a Ok. beaucoup de personnes qui vont jamais regarder mes vidéos parce ils regardent pas, ils regardent très rarement YouTube. Hmm. Vraiment, ça les intéresse pas. Et il y en a, par contre, Ok. qui sont assidus aux mails. Alors que je lis assez peu de mails finalement. Je dois avoir 6, 7 newsletters. Je dois être inscrit à 6, 7 newsletters. Hmm. Et finalement, je lis assez peu de mails. C'est pas mon médium préféré. Je consomme par contre beaucoup de vidéos. Et en fait, compte, Ok. en utilisant plusieurs types de contenus, on arrive à toucher les profils en fonction du format qu'ils préfèrent. Ok. Comment tu as fait pour monter en compétence assez rapidement pour qu'aujourd'hui, après 2 ans en agence, tu es capable de dire, moi, je suis capable de me lancer tout seul, quoi. Mm. Euh, c'est un peu imbriqué en fait, avec mes expériences à l'université. À l'université, j'ai monté une association pour promouvoir le jeu vidéo en tant que médium, à Ok. l'instar du cinéma en fait. Donc on faisait beaucoup d'événements et Ok. en termes de communication, il y a besoin finalement de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc à partir de là, j'ai commencé à mettre un peu un pied dans le social media, le community management. Oui. Et Ok. du coup, je me suis dit: «Ah ouais, c'est sympa et cetera». Je veux faire un stage en master. En master, j'ai trouvé cette agence, qui avait besoin d'un community manager, pour la marque Sony Mobile.
Hmm. J'avais un Sony mobile, j'étais déjà fan de la marque et je connaissais à peu près 99% de ce qu'il fallait sur la sphère mobile. Feu. Ok, Et voilà, ça s'est imbriqué en fait. C'est imbriqué comme ça. ok. Et du coup, je suis passé en tant que community manager, j'ai fait mes armes en 2 ans et demi. Et derrière, finalement, je me suis lancé parce que je suis quelqu'un qui touche, comme je te dis, un peu à tout. Ok. J'ai appris finalement comment on faisait une présentation, comment on faisait une stratégie, etc. digital. Finalement, j'ai monté en compétences en agence. Et finalement, ce savoir-là, je l'ai augmenté par mes expériences personnelles. Donc, du coup, j'ai pu m'autonomiser comme ça. Ok. C'est quoi ta définition pour le marketing aujourd'hui? Comment Le tu marketing, définis c'est ce tout, truc-là? partout. Tout est, tout est marketing. Non, le marketing, c'est simplement instiller en quelqu'un la volonté de faire quelque chose. Enfin, ce dont on a envie qu'elle fasse. Intéressant comme définition. Alors, on a souvent ce souci-là, c'est de vouloir de se dire, OK, je vais me former, je vais m'améliorer, etc. Je vais consommer, consommer, consommer. Et on oublie d'appliquer derrière. Du coup, Hmm. ça, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans, c'est consommer, consommer, consommer. Ça fait quasiment, ouais, ça fait 1 an que je consomme, on va dire, 20% et j'applique 80% du temps. Soit que j'applique pour moi, soit j'applique pour mes clients. En parlant de ça, j'ai vu ta vidéo par rapport à l'apprentissage. J'ai pas eu le temps de la finir, mais j'ai commencé à la regarder. Mmh. Plus rapide, enfin, tu parles de la notion d'apprendre plus rapidement. Mmh. Et tu parles de trois clés pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? La grande idée, c'est vraiment d'arrêter de chercher le perfectionnisme. J'ai une grande sœur Ok, qui a fait beaucoup d'études, beaucoup de certifications, et cetera. Simple au ok, lieu de travailler vraiment, tu vois, soit pour un client ou soit par elle-même dans des projets. C'est vraiment, en fait, c'est une grande problématique qui est que si je veux monter un projet professionnel, je dois tout savoir dans mon domaine d'activité. En fait, la réalité, c'est qu'il faut simplement avoir le bare minimum pour simplement accéder aux premiers résultats. Quand tu as les premiers ok, résultats, c'est à partir de là, finalement, que tu doubles la mise. En fait, tu prends plus de risques. En fait, ton projet, le plus simple, c'est de ficeler ton projet en une journée et de le tester tout de ok. suite. De tester tout de suite. C'est un C'est modèle c'est la même chose. MVP même en service, quoi. Toujours. Oui. Parce que Toujours. finalement, tu Ok, sais, en fait, quand tu sais pas si l'intérêt est vraiment là, même si tu as fait une étude de marché, et cetera, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas les bons profils, et cetera. Il y a ok, 99% de chances que ça foire. Part de ce principe-là, comme ça te permet de minimiser le temps que tu mets sur ton projet, le tester le plus rapidement possible. Si ça fonctionne, tant mieux, tu doubles. Si ça fonctionne pas, tant pis, tu pas perdu trop de temps. Et c'est pareil pour l'apprentissage. ok. Ouais, je comprends ton point. J'ai même tendance à tester les choses. Ensuite, quand je vois que ça foire pendant trop longtemps, j'ai tendance à revenir sur la théorie pour voir les bases, et cetera. C'est comme ça que j'ai appris le marketing concrètement ou à faire de la publicité. D'abord, j'ai sorti les petits billets, j'ai investi et quand Ouais, ça fonctionnait pas, je me suis dit: «Ah, OK, là, ça fait un petit moment que je suis sur, ce point-là, que ça fonctionne pas, de façon théorique, comment, cette théorie justement peut m'aider?» Mais parfois, en fin de compte, il y a rien du côté théorique, simplement qu'il faut juste un peu ajuster sa stratégie. C'est aussi simple que ça. ok. Pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce que tu fais aujourd'hui, qu'il soit en freelance ou un étudiant qui souhaite entrer dans le côté marketing, peu importe, Mmh. euh, d'où tu le conseilles à démarrer? Commencer par le réseau. C'est quasiment le truc le plus Ok. important quand tu es en freelance, parce que quand tu es en freelance, généralement, tu pas de structure qui t'encadre, sauf si, Hmm. je crois que tu passes par du portage salarial ou ce genre de structure. Ok. Mais quand tu pars en freelance en mode vraiment baluchon, tu pas de structure. Donc ta structure, ce sera vraiment ton réseau, les personnes que tu connais, les personnes qui vont te recommander, Ok. les personnes, qui vont penser à toi finalement. Et tu soutiens Trop bien. justement ce côté, réseau par, soit la création de contenu, soit, du réseautage vraiment intense. Donc c'est vraiment du personal branding, ce que tu apportes finalement, au public. Et du coup, quand tu arrives aujourd'hui à trouver des clients, tu m'as dit qu'à certains moments, tu avais un peu trop. Mmh. Et Ça, est-ce que ça vient tu fais de de la moi. prospection ou c'est uniquement LinkedIn, machin, des trucs comme ça? J'ai fait de la prospection au début, pas très longtemps, Ok. concrètement. Ok. Quand j'ai commencé, à fin de compte, ma grande stratégie, je pense que ça sera la stratégie de tous les clients, c'est d'avoir, en fin de compte, des clients, long terme, c'est-à-dire 2 3 clients avec lesquels
lesquels tu travailles sur le long terme et d'avoir ensuite des bonus, des fameux clients que tu choisis vraiment où tu peux faire un peu le difficile, etc. Mmh. Mmh. Et finalement, c'est arrivé assez vite. En moins d'un an, j'ai eu justement mes clients de base, long terme. Et depuis 2 ans, finalement, je prends les sujets qui m'intéressent et principalement les sujets qui m'intéressent concrètement. Ou soit ce sont des sujets sur lesquels j'ai pas beaucoup travaillé, du coup ça me permet de travailler sur des sujets qui vont me faire monter en compétences. Soit c'est des sujets OK. qui m'enthousiasment parce que je suis dans le mood en ce moment, ce genre de choses. Ouais, c'est un OK. peu le meilleur côté du freelancing. OK. Tu as parlé au tout début par rapport à gérer ton temps et comment, enfin, tu te réveilles à 6 heures de mémoire, tu m'as dit, tu commences à bosser à 6 heures du matin, c'est ça? Ouais, je C'est suis une un mec du matin. habitude? Ouais, OK. ben, c'est une habitude depuis 2 ans maintenant où, je commence à 6 heures simplement pour pouvoir me libérer en Wow. fait, pour être l'après-midi pour quasiment faire ce que je veux l'après-midi. OK. Voir vraiment, aller faire du skateboard, aller, enregistrer mes vidéos. Je suis incapable d'enregistrer, par exemple, des vidéos le matin. Genre, Mmh. je peux faire mes calls vi je peux faire des calls vidéo avec des clients le matin, mais tu vois, c'est pas la même énergie, c'est pas la même chose. Et OK. pour mes enregistrements vidéo, c'est toujours l'après-midi, c'est jamais le matin. Le matin, je suis focus sur mon corridor pour travailler sur mes sujets clients. C'est tout. Je fais aussi un peu de OK. networking peut-être à la fin de matinée. Pour justement, je me traite aussi comme un client. C'est-à-dire que tous mes sujets networking, sur LinkedIn, ça prend beaucoup de temps concrètement. Là, pendant 2 ans, j'ai été vraiment à fond, j'ai pris un peu de temps avant de tout compter, mais là, depuis 1 an, je compte et je Tu comptabilise le comptes, temps que je passe c'est-à-dire? dessus. Ah Je OK. comptabilise le temps que je passe OK. dessus. Ouais. Hem Et ça prend finalement beaucoup de temps. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Jusque-là, c'est comme la création de contenu. Faisait pas partie de mon quota journalier de travail et j'ai pris Ouais. finalement le parti de me compter comme un client, d'ailleurs comme mon principal client. Et du OK. coup, les temps de création de contenu et les temps de networking sont comptés dans ma fiche Toggle, que je fais tous les jours. C'est très intéressant ça. Et du coup, c'est quoi tes conseils pour mieux gérer son temps, quand tu arrives à déjà, comment tu arrives à te dire: «Voilà, maintenant je m'arrête à faire cette tâche-là et je me concentre sur autre chose parce que, voilà, faut pas que je perde tout mon temps sur ça, quoi». La Je fais discipline des en soi. faire des blocs, travailler en bloc. Pas des blocs de 30 minutes, des blocs de 2 à 4 heures. Travailler vraiment en gros chunk, ce qui te permet OK. finalement d'une part, de pas te prendre la tête sur le temps. Tu te dis pas: «Ah, est-ce qu'il faut que j'accélère? Est-ce que je vais tric-rac?» et cetera. Et si tu as fini OK. plus tôt, c'est tout bénef. Ça, c'est vraiment l'avantage. Quand tu finis plus tôt, Ouais. c'est cool. Et tout timer, je time absolument tout. C'est un truc, que j'ai appris en agence, que je faisais pas très bien en agence d'ailleurs. C'est absolument tout timer, tu times toutes tes tâches. À chaque fois que tu vas OK. faire, je sais pas, tu vas créer un type de contenu pour un client, tu times ta tâche. Quand tu as un call client, tu times le temps, que tu as pris le client et cetera. Tu times tout. Pas nécessairement pour refacturer derrière: «Oui, j'ai passé un peu trop de temps sur votre sujet» et cetera, mais pour savoir quel temps tu alloues à quel sujet et pouvoir comparer et pouvoir ajuster au fur et à mesure. Et finalement, c'est pas quelque chose que tu ajustes, de semaine en semaine, mais c'est peut-être de trimestre en trimestre ou d'année en année. Donc c'est vraiment créer des archives et voir Ah, comment tu progresses. Parce que concrètement, ouais, OK. quand tu travailles sur des sujets récurrents, tu gagnes en temps, sur certaines tâches et du coup, tu vois la progression que tu as eue. Sauf que si, tu times pas ton temps, ben, tu dis: «Ouais, je suis peut-être un peu plus rapide». Tu vois, c'est des peut-être. C'est pas chiffré. Ce qui est pas chiffré est pas mesurable, ce qui est pas mesurable est pas maîtrisable. Ouais. Waouh, magnifique. Est-ce que tu t'intéresses au sujet du développement personnel aujourd'hui et est-ce que c'est quelque chose que tu penses que, comme être humain, on est censé travailler dessus? C'est, un sujet sur lequel je m'étais jamais penché, jusqu'à ce que je devienne freelance et depuis que je suis freelance, ça fait partie intégrante finalement de ma formation en continue et OK. de ma formation de freelance en quelque sorte. Dans le sens où, si tu fais pas, appel au développement personnel, tu n'arrives pas, on va éviter la répétition, tu n'arrives pas à évoluer, à faire changer ton état d'esprit et en fait compte pour progresser, pour trouver des nouveaux clients, pour pouvoir facturer correctement ou augmenter son tarif, donc tu passes par la case développement personnel. Le développement personnel, c'est extrêmement large et dans le Ouais, freelancing, finalement, c'est c'est obligatoire, tu es obligé de passer par là si tu veux évoluer, même ne serait-ce que trouver tes premiers clients qui ne sont pas un coup de chance, genre aller vers tes clients. Tout le monde n'est pas à l'aise, à l'idée de vendre des produits, des offres et cetera et ça, tu vois, ça passe par exemple par le développement personnel. Prendre confiance en soi, comprendre la personne qui est en face, l'empathie et cetera. Ça rentre dans la case développement personnel.
Donc, Donc c'est pour toujours répondre en à ta continu question pour toi, en fait? rapidement, oui. Ouais. Toujours. Ouais, OK, OK. Pour moi, pour le coup, je considère ne rien savoir, toujours. À chaque fois que je comprends quelque chose, je considère ne rien savoir. C'est pour ça, en fait, compte que mon parti pris en termes de création de contenu, c'est finalement de la documentation de mon parcours. Je comprends quelque chose, j'essaie de le retranscrire en vidéo, texte ou peu importe, et j'avance. Document, OK, très intéressant. Je documente, mais Heu, je considère vraiment ne rien savoir. Du coup, le développement personnel, c'est en continu. Ça ne mmh, s'arrête jamais. OK, OK, C'est intéressant. magnifique. Très bien, ouais, ouais. Je te laisse le mot de la fin? Ce que tu as Bah, envie de dire. merci. Merci à toi pour l'invitation. C'était cool.